Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une ventilation pour un vide sanitaire. En fait, le vide sanitaire, il faut qu'il soit ventilé parce que s'il n'est pas ventilé, il va y avoir de l'humidité en dessous de votre maison et du coup, l'humidité va remonter. D'abord, elle va commencer par être au niveau des joints de carrelage. Les joints de carrelage, ils vont être tout mouillés. Vous n'allez pas vraiment le sentir, mais ils finiront par moisir. Si jamais vous ne faites rien, vous allez avoir le carreau carrément lui-même, s'il est blanc, vous allez avoir des taches de moisissure sur le carreau. En fait, ça va être incrusté dans le carreau, même en frottant, vous ne pourrez pas lever les taches de moisissure parce que ce sera le carreau lui-même qui aura moisi. Voilà. Pour éviter ça, il vous faut faire des aérations. Pour faire des aérations, même si vous avez bâti, si le maçon il vous en a mis et qu'il ne vous a pas assez mis de ventilation, n'hésitez pas à en ajouter. Comme on voit ici, moi c'est provisoire parce que là comme je suis sous la terre, là il me manque juste un bout de tuyau, de sang, que j'ai pas encore ajouté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé le plus dur là-bas, celui là-bas il est fait. Le plus dur, pourquoi le plus dur? C'est celui que j'ai commencé au début avec. Celui que j'ai commencé au début, c'est celui-là. Voilà. Bon, j'ai fait deux trous. Pourquoi deux trous? Parce que là, j'avais commencé ici. Du coup, je suis tombé sur un parpaing que de l'autre côté, il y avait un double parpaing ou du béton dedans, je sais pas quoi. J'ai pas réussi à casser. Du coup, je me suis mis sur le côté. Voilà. Tout simplement, après, là, je vais le bourrer de béton. Une fois que j'aurai mis mon aération ici, je vais tout bourrer de béton. Et là, tout simplement, comme on voit ici, avec un marteau-piqueur, voilà, j'ai cassé le parpaing. Voilà, j'ai fait un trou dans le parpaing. C'est sur le creux du parpaing. J'ai essayé de trouver le creux du parpaing et j'ai fait un trou de part en part pour faire la ventilation. Ensuite, une fois que j'ai fait le trou, je vais mettre du béton en bas, tout le long, pour si jamais il y a un peu d'eau qui tombe dessus, qu'elle puisse glisser à l'intérieur. Et pour tout d'abord, on va mettre du béton. Une fois que j'ai mis du béton en bas pour bien le lisser, je vais en mettre un peu plus en bas ici pour pouvoir voilà, sceller mon coude. En fait, ce que je mets tout simplement, c'est un coude de 90. Voilà, comme on voit ici, un coude 90 en 100 mm. Voilà. Du coup, bon, voilà, ça c'est le rajout pour dépasser la terre et ensuite mettre le couvercle par-dessus. Voilà, mais tout ça, de toute façon, c'est juste. En fait, ça va être scellé, mais le tuyau il va être plus long. Ça sera du provisoire une fois que ça sera bien fini. Il faudra le découper comme on voit ici. Ça, c'est les sorties des égouts qui sont fermés. Ça dépasse la terre, mais c'est que du provisoire pour l'instant. Une fois que la terre sera bien définie, le niveau, je couperai le tout, je remettrai le bouchon. Voilà. Comment faire ensuite? Une fois qu'on a fait le béton en bas, ben là je vais mettre mon coude ici. Bien sûr, je vais lever le tuyau parce que pourquoi c'est du provisoire si je laisse le tuyau? Avec le poids, je vais pas réussir à le maintenir comme ça. Il faudra que je mette de la terre en dessous et tout ça, c'est plus compliqué. Du coup, je laisse que le coude et comme ça, au moins avec le coude, je me fais pas, en fait, je me fais pas chier à le sceller et ça va tout seul. Je vais essayer de le lever, voilà. Voilà. Voilà, comme on voit ici, je vais mettre que le coude. C'est un coude en 100, en 90. Je vais le mettre là. Je vais mettre le béton en bas. Je vais le sceller tout autour. Et une fois que j'ai scellé tout autour, je vais mettre, comme j'ai fait là-bas, je mettrai une grille provisoire jusqu'à le lendemain, quand ça aura bien pris le béton. Et bien, je remettrai mon tuyau par-dessus et je mettrai ma grille. Voilà. En fait, ça va donner ce que je vous ai montré tout à fait au début. N'hésitez pas, une fois que vous avez mis... Par contre, si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas à rajouter un petit bout pour pouvoir vous décaler du mur. Plus vous êtes décalé du mur, mieux c'est. Voilà, moi je mets pas de bout, je le mets comme ça, je me décale à 3-4 cm. Comme ici. Pour moi, c'est suffisant parce qu'avec le crépi et le couvercle, la grille que je mets par-dessus, ça passera directement avec le crépi. Comme on voit sur celui-là, ici. Voilà, en fait, ça va donner ça. Par contre, bon là, c'est juste parce que j'avais pas de couvercle ni rien. Si vous avez rien pour fermer, ça c'est une évacuation d'égout.
Si vous avez rien pour fermer, pour éviter que les bêtes rentrent à l'intérieur, je sais pas moi, une souris ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un moustiquaire, un filet de moustiquaire, voilà, tout simplement pour éviter que les araignées ainsi de suite rentrent à l'intérieur. Comme on voit ici, c'est juste du dépannage pour avancer. Voilà, je vais vous montrer l'autre. Celui-là, il est fini, comme on voit ici, il est scellé. Bon, il manque plus qu'à mettre le tube en sang, qui sera plus long et qui sera défini à la fin une fois que j'aurai coupé. Bon, mais là il me reste plus que celui-là. Voilà, à finir, à sceller et ce sera prêt pour la suite une fois que j'aurai réglé toute la terre pour pouvoir le découper ainsi de suite. Voilà, mais j'espère que cette vidéo pourra vous aider à ventiler votre vide sanitaire.